Et si c'était maintenant? Voici mon podcast pour ceux qui veulent investir sur eux-mêmes, trouver leur mode de fonctionnement et atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou artistiques. C'est parti, je te souhaite une agréable écoute. Quand tout J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver. tout marche, tout vient à bout triste de que ça manière... arrive pas. Extrasis, j'ai adoré ce mot-là, extrasis. Bienvenue dans le podcast Et si c'était maintenant? Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu du cerveau. Vraiment, en ce moment, j'essaye de le comprendre, mon cerveau, au maximum. J'ai envie de devenir son meilleur ami, j'ai envie de connaître tout de lui. En tout cas, quand il me partage des émotions, quand il me partage des peurs, quand il me partage des sensations, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de m'écouter, de l'écouter. Et aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le cerveau a peur de l'inconnu. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un cercle vicieux, qu'on a du mal à sortir parfois d'une situation et qu'on se demande comment ça se fait que c'est tout le temps la même chose. Je sais pas si ça vous arrive, mais on se dit non mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Eh bien ton cerveau va vers ce qu'il connaît. On peut le remarquer souvent quand on a le même comportement, on tombe souvent sur les mêmes personnes, que ce soit en relation amicale, en relation amoureuse, même familiale. J'avais une coachée qui m'expliquait que ça se passait toujours pareil et qu'on attendait toujours la même chose d'elle. Et en fait, il a suffi qu'elle se rende compte que c'était à elle de changer pour que tout autour change. Alors effectivement, ça peut être un petit peu bousculant. Il faut être prêt à ce que ça change, quoi. Mais en fait, on a le droit de changer d'environnement, on a le droit de changer la façon dont notre environnement nous perçoit. Particulièrement quand je dis environnement, là je parle dans l'environnement de l'entourage. Mais je veux dire, on doit se responsabiliser, c'est à nous de prendre les choses en main. On est des grandes personnes, on va pas reprocher aux autres de se comporter toujours pareil. Non, ça c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. On va se dire, mais comment moi, je vais changer pour changer le comportement autour? À moins qu'on soit totalement à l'aise avec ça et qu'on n'ait pas envie. Mais je veux dire, si on se plaint et qu'on subit le comportement extérieur, eh bien, il faut changer les choses chez nous, à l'intérieur. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'inconnu. Et c'est vrai que le cerveau a clairement peur de l'inconnu, ce qui peut mener, encore une fois, à des situations subies, à des situations désagréables. Et ça, on n'en veut plus. Donc, la première chose à faire, j'ai envie de dire, la plus basique, on le lit dans tous les posts Insta de business, etc., etc., sortir de sa zone de confort. Ça, c'est la base. Alors, pour certains, il y en a qui disent « Mais c'est quoi sortir sa zone de confort? Est-ce que c'est se faire du mal ?» Non, mais c'est changer ses habitudes, ce côté quotidien, sa routine. Même si la routine a beaucoup de bons, je fais un gros coucou à ma co-coach Charlotte qui apprécie beaucoup sa routine et qui se retrouve dedans. Mais c'est vrai que parfois, sortir de sa zone de confort, ça peut faire du bien, ça peut ouvrir l'esprit, ça peut changer une façon de voir les choses et du coup ça permet de progresser encore et encore. Donc on a tous des objectifs, certains c'est de faire un gros chiffre d'affaires, d'autres c'est de se sentir extrêmement bien, d'autres c'est de se faire un maximum de relations pour avoir un gros réseau, d'autres c'est de s'épanouir dans leur art, d'autres de fonder une famille extraordinaire, peu importe. Sortir de sa zone de confort, ça peut permettre au cerveau de découvrir d'autres choses et donc d'autres chemins d'arriver à notre objectif. Parce que lorsqu'on reste que dans ce qu'on connaît déjà, qu'on n'explore rien du tout, eh bien on peut vite rester au même endroit en fait. Si on fait tous les jours le même chemin, on va pas croiser ce petit café très mignon avec une vue sur, je ne sais pas, un champ de blé. On va rester dans notre chemin et on va se dire « Ah, l'autoroute c'est moche, c'est pas beau, je croise que des voitures ». Alors que si tu prends ce petit chemin, peut-être que tu vas découvrir quelque chose. Tu vas peut-être rien découvrir du tout, mais à la limite, tu auras perdu 2 minutes dans ta journée. Alors que si tu découvres ce petit café, ça peut devenir ton rituel du matin. Du coup, tu te crées un autre rituel, mais encore mieux que d'habitude. Ça me fait penser à quand j'avais été au Vietnam. On se déplaçait en scooter et on devait aller à la plage et on regardait sur le plan où était la plage en fait. On se repérait par rapport à ça parce que les plages connues, c'est pénible, il y a beaucoup de monde, etc. Et là, je dis à mon ami, s'il te plaît, viens, on tourne à gauche. Sur le plan, il y avait rien de marqué en fait. On aurait dit un cul-de-sac. Et j'ai insisté un petit peu, j'avoue. Et là, on est tombé sur un monastère incroyable. On a rencontré des moines. Ensuite, il y avait une vue mais sublimissime. Je la mettrai sûrement en photo de
du podcast pour faire honneur à Le cerveau a peur de l'inconnu. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas eu peur de l'inconnu, j'ai voulu aller voir ce qui se passait et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et en dessous du monastère, encore une fois, là cette fois c'est mon ami qui m'a dit viens, on prend ce chemin-là. Parce qu'en fait la vue était tellement belle que je voulais aller sur la petite crique où il y avait des rochers, il y avait personne, c'était des rochers plats, enfin extraordinaire. Et il me dit viens, on passe par là. Et je me retrouve avec mes claquettes, je glissais sur le sol, je suis tombée et on descend, on est sur la crique, c'était somptueux. J'ai assisté à un coucher de soleil extraordinaire. Et tout ça parce que je suis sortie de ma zone de confort, tout ça parce que je n'ai pas eu peur de l'inconnu à ce moment-là. Alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est vraiment un exemple qui a illustré à merveille le concept que je voulais dire aujourd'hui. Et c'est vraiment un souvenir extraordinaire sur cette plage, alors que j'aurais pu tout simplement foncer en scooter et me dire non mais c'est un chemin qui mène à rien. Et donc cet inconnu, j'avais envie de savoir ce qui se passait dans ce petit chemin et c'était génial. Donc on était sur sortir un petit peu de sa routine, essayer peut-être de regarder d'autres horizons. Essayer aussi parfois de se confronter à de nouveaux avis. C'est vrai qu'il faut être prêt à affronter la perception de quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais ça permet encore une fois d'ouvrir l'esprit. Peut-être de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble pas ou qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Eh bien, il peut y avoir une rencontre magique. En tout cas, moi, c'est ce qui a été le cas. Quand j'ai rencontré Caroline, on se ressemblait pas du tout. On n'avait pas du tout les mêmes goûts. On n'avait aucun rapport. Et c'est une personne qui compte énormément pour moi, avec qui j'ai une complicité extraordinaire. Et je t'embrasse si tu écoutes ce podcast. Je sais que tu l'écoutes sans vouloir te menacer, tu as intérêt. Tout ça pour dire que sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément se faire du mal. Et d'ailleurs, je pense pas que se faire du mal, ça soit vraiment sortir de sa zone de confort. Effectivement, se challenger, se dépasser, c'est sortir de sa zone de confort. Mais on peut aussi changer de sa zone de confort tout en allant bien. On n'est pas obligé de faire 1 kilomètre à la nage pour sortir de sa zone de confort. Il suffit peut-être juste de parler à la personne à qui on dit bonjour tous les matins, mais à qui on n'a jamais adressé plus de 2 mots. Au lieu d'aller toujours au même restaurant, aller à un autre, essayer un nouveau sport, essayer une nouvelle discipline, se former à une nouvelle chose, tester des nouveaux plats, je sais pas, apprendre à cuisiner, bref, il y a plein de façons de sortir de sa zone de confort et ça peut aider à amoindrir la peur de l'inconnu du cerveau qui peut du coup nous freiner dans certaines situations ou même carrément fermer notre esprit. Donc je sais pas, on peut se lancer des défis. Une fois j'avais fait un défi, c'était de faire 30 minutes de cardio par jour. Et c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, en tout cas, essayer d'ouvrir son esprit, de sortir de sa zone de confort et tout simplement de se faire découvrir des nouvelles choses et c'est un côté extrêmement satisfaisant. Même quand on sort de sa zone de confort, après on est fier de nous. Et ça développe la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi, ça c'est sûr et certain. Donc là on fait une pierre deux coups, on évite la peur de l'inconnu et en plus de ça, on développe notre confiance en nous, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Au-delà de sortir de sa zone de confort, si les choses se répètent encore et encore, déjà qu'est-ce qui se répète concrètement ? Parce que parfois on a vraiment l'impression « Oh c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps pareil ». Alors qu'en fait c'est pas tout le temps pareil, c'est juste qu'on a la même émotion et qu'on a du coup l'impression de revivre la même chose. Mais en réalité c'est pas tout le temps pareil, il y a des subtilités qui sont importantes à noter. Donc qu'est-ce qui est tout le temps pareil ? Qu'est-ce qui se répète ? Et après faire aussi une analyse, alors ça peut être fastidieux, je sais pas comment on peut le voir, moi c'est plutôt comme un jeu que je le vois. Parce que j'aime beaucoup l'introspection et m'interroger, donc c'est pour ça. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se répète en fait ? Quel est l'élément déclencheur ? Ça, je trouve ça vraiment passionnant. Quand quelque chose se répète encore et encore, que ce soit une situation entre 2 personnes, que ce soit nous avec plusieurs personnes, etc., etc., ou même au travail, ou enfin bref, n'importe quoi. Qu'est-ce qui déclenche cette répétition ? Qu'est-ce qui déclenche ce cercle vicieux ? Ou à l'inverse, parce que tout se passe bien et qu'on a envie que ça se passe encore mieux, tout le temps, qu'est-ce qui a déclenché ce cercle vertueux ? Donc, identifier le déclencheur, ça peut vraiment être quelque chose de très, très, très fort. Et ensuite, pour la dernière chose, c'est de prendre du recul. Vraiment, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que si on reste concentré sur notre vision actuelle, sans jamais ouvrir son esprit, eh bien en fait, on se monte la tête tout seul. Et donc, on se dit « Ah non, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ». On se morfond au lieu de se mettre en action. Et le but, c'est toujours d'être en action. Alors, je parle pas forcément d'action extraordinaire, mais c'est d'être
actif et non passif. Être passif, c'est souvent quelque chose où on subit. Et dans l'introspection, c'est pas le meilleur chemin à prendre. Après, quand on se repose, on a le droit d'être passif. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand il y a des choses qui nous dérangent, qui nous perturbent, le but c'est d'être actif pour ne pas se laisser happer et donc s'en vouloir, etc., etc. Donc voilà, pour éviter que ce soit toujours quelque chose qui se répète et que ce soit en plus de ça subi, je conseille de sortir de sa zone de confort le plus possible, d'identifier le déclencheur de ce qui se répète et enfin de prendre du recul. Je trouve que si on arrive déjà à faire ça, qu'on arrive déjà à avoir cette prise de conscience, c'est quand même déjà bien et on va déshabituer notre cerveau qui a peur de l'inconnu. C'est bon, c'est fini pour lui, il adore l'inconnu, il adore découvrir. J'espère que ce podcast t'a plu, t'a aidé et surtout que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était super, j'ai beaucoup aimé le thème. À très très vite. Je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que mon podcast a pu vous être utile. Je vous rappelle mon Instagram, MCMMind coach. Je vous invite à m'écrire, à me partager vos prises de conscience, l'atteinte de vos objectifs, vos différentes problématiques et on en discute. Je vous dis à très très vite. Quand tout J'étais pas assez consciente que ça pouvait arriver. tout marche, tout vient à bout triste de que ça manière arrive pas. Extrasis. J'ai adoré ce mot-là. Extrasis.